En attendant, nous, on se met au vert avec Philippe Collignon qui nous ouvre les portes d'un paradis blanc. Bonjour mon Philippe. Bonjour Laurent. Alors la rentrée c'est souvent mouvementé. Alors justement pour l'attaquer en douceur, vous avez eu la gentillesse Philippe de nous concocter un petit paradis blanc. Un jardin à la végétation blanche en effet, histoire de capter la lumière, apaiser les esprits, c'est ça? Exactement, l'été a été chaud, les plantes ont grillé, il va falloir les remplacer dans les balconnières, dans les jardins. On va miser sur le blanc. Le blanc pourquoi? Parce qu'effectivement, ça capte la lumière, ça calme les identités fortes ou pas fortes. Ça lie les couleurs ensemble, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas vraiment d'idée pour associer les couleurs, on met du blanc. Lorsqu'on s'est trompé dans un massif, on a mis trop de couleurs criardes, on met du blanc. Ça temporise le tout et ça nous permet de réussir, en tout cas de rattraper un jardin. Il y a des règles quand même. Il y a des règles, mais si on met une dominante de blanc, c'est-à-dire 50%, 51%, 55%, voilà. C'est bien, on réussit presque un jardin comme ça. Il y a énormément de fleurs qui sont blanches, à associer avec du bleu, du rouge, du jaune. Ça s'associe avec toutes les couleurs. C'est ça l'intérêt. Il y a du blanc vaporeux, il y a du blanc beaucoup plus dense pour attirer l'œil. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Le jardin monochrome blanc est fait pour être vécu sous une lumière diffuse le soir, du crépuscule aux nuits de lune. Il permet de profiter de son jardin sans forcément un éclairage très puissant. Quelques éclairages LED, ici et là, permettront de mettre en lumière ses fleurs blanches et ses feuillages clairs. Pour sa réussite, il doit être petit et légèrement structuré, avec un fouillis des vagues de végétation légèrement domptées. L'avantage du jardin blanc, il est assez clair, sans faire de jeu de mots. C'est la lumière qu'il apporte. Beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, d'espace aussi. On a cette sensation de profondeur du jardin, donc tout d'un coup il devient plus grand et on y est bien. C'est quelque chose de très apaisant. D'une simplicité rafraîchissante, un jardin blanc est avant tout un jardin vert. Fort heureusement, les vivaces à floraison blanche, comme les feuillages panachés crème, ne manquent pas dans la palette du jardinier. On a beaucoup de fleurs dites champêtres qui vont travailler beaucoup la verticale. Je pense au digital, je pense au delphinium également. D'autres fleurs blanches, le rosier. Alors le fameux rosier iceberg, qui est un rosier extrêmement facile d'utilisation et d'entretien et qui apporte à lui seul une touche très importante au jardin. Blanc comme Cornus cousa, un arbuste exceptionnel. On dirait de petits papillons blancs délicatement dessinés. Blanc aussi comme les agapantes. Traditionnellement bleues, celles-ci donneront un point haut au jardin. Crème aussi comme ce cornouiller au bois rouge l'hiver et aux feuilles délicatement marbrées. Et sans oublier les sempiternelles hortensias qui, avec leurs fleurs originales, apporteront une touche de légèreté à l'ensemble. Le feuillage est intéressant aussi dans ce jardin-là. Il n'y a pas que la fleur qui compte pour travailler un jardin blanc. Le feuillage panaché, c'est-à-dire une association de vert et de blanc ou de vert et de crème, a lui aussi toute sa place, associé à des feuillages beaucoup plus gris. Alors ici, on présente le feuillage de l'Astelia, qui est une graminée qui ressemble un peu au phormium, qui vient de Nouvelle-Zélande et qui a un feuillage au reflet très argenté, sublime. Et puis on finit par un feuillage beaucoup plus foncé cette fois-ci. On s'autorise à sortir du thème, on a un feuillage pourpre pour réveiller l'ensemble. Sans cela, il se peut que ce soit un peu monotone. Donc n'hésitez pas, une touche à deux touches d'un feuillage beaucoup plus foncé, prune, pourpre, etc., etc. La bonne idée, planter les variétés toujours par masse de 5 à 6 plantes pour dynamiser le jardin. Là, vous avez un très joli jardin là. Oui, voilà. C'est pas mal. Une vie de château. Quand l'été a cramé votre jardin, on ne peut pas tout réparer en repassant un coup de blanc quand même. On ne peut pas tout réparer. D'abord, bien sûr, arroser la terre, arroser aussi le feuillage, couper ce qui est sec. Comment on voit qu'une plante n'est pas très en forme? On gratte un petit peu le bois. Si c'est encore vert, on a encore une chance de sauver les plantes. Et puis, il y a des plantes qui vont complètement sécher, comme par exemple les bambous ou d'autres graminées. Pas de panique, il faut arroser, bien couper, et peut-être que 4 mois, 5 mois plus tard, vous allez avoir une réémergence de plantes. Donc, il ne faut pas se précipiter, n'arrachez pas tout, ne coupez pas tout, coupez juste ce qui est sec, et vous allez pouvoir
reprendre parfois des plantes qui ont bien sûr subi un été plutôt caniculaire. Ce qui est blanc paraît toujours un peu fragile. Alors on se demande si c'est la bonne saison, l'automne. Ce qui est blanc paraît fragile. Effectivement, la fleur blanche se tache un peu plus que la fleur colorée. C'est qu'une impression parce que les pétales qui sont tachés se voient plus sur le blanc que sur la couleur. Mais ce n'est pas plus fragile que le reste. Merci mon Philippe pour ces bons conseils.